soit la radio ne s'est intéressée à mes problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose et qui vous a poussé à ce que vous puissiez me voir. Eh bien, je me mets totalement à votre disposition. Donnez les micros. Donnez tous les micros. Toute la richesse des micros. Oui, oui. Voilà. Non, place le micro. Vous pouvez tenir ça. Vous pouvez tenir ça. Papa Dangenda, vous venez de regagner le pays après un long séjour à l'étranger. L'opinion quinoise fait des commentaires sur votre absence au congé au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence? Eh bien, mes chers amis, je crois que le kimbangisme n'est pas tellement aux Zaïre. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays du fait que j'ai entendu beaucoup de bruits qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit. Je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. On a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas. Quelle est l'impression que je vous donne? Je vous repose la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échappera à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons être le Fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je veux finir? Je suis dans ma 73e année. Le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus. Et les gens ont dansé parce que j'étais mort. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant nous tous nous passerons. Donc mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de nôtres et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos pasteurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige la Belgique. Je les ai pris avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 61, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis reparti. J'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 sur 24. Alors à partir du moment où je m'étais senti un peu très affaibli, j'ai devenu de plus en plus maigre. Il fallait quand même trouver un lieu de repos. Je suis arrivé à Genève le 25 juillet. Nos kimbanguistes, que ce soit de Belgique, que ce soit de France, que ce soit de Suède, que ce soit de la Suisse, sont venus m'accueillir. Par après, je m'étais éclipsé, je suis allé me cacher quelque part, où je suis resté jusqu'à dimanche à 13h. En quelque sorte, vous voulez dire que c'était un projet de la reconstitution? C'était une nécessité absolue. Il fallait me reconstituer pour reprendre normalement mes activités spirituelles. Et son éminence, puisque vous parlez des activités spirituelles, est-ce qu'on peut connaître comment vous avez organisé votre vie dans tous ces pays que vous avez visités? Quelles étaient ces activités dans lesquelles purement pastorales? Eh bien, je crois que vous connaissez le travail d'un pasteur. Quand il se déplace, pourquoi il se déplace? C'est pour remettre le moral de nos fidèles sur le même pied d'égalité que ceux qui vivent au Zaïre, que ceux qui vivent en Angola, qui vivent en Zambie, qui vivent en Tanzanie, au Kenya et partout. J'ai bien voulu leur tracer une seule ligne de conduite. Donc, voilà, c'est une véritable unité. Et nous avons appris qu'il y avait un projet de construction de l'Union. Et qu'en est-il Bon, celui qui représente notre église en France, ils sont là, je les ai amenés tous les trois. Papa Mawawa, Papa Walembo et ainsi que le docteur Yefa. Je les ai amenés expressément parce qu'au cas où vous aurez besoin de plus amples renseignements, je pense qu'ils sont capables de vous l'envoyer.
Juste quelques mots à propos de cette église, parce qu'on a fait trop de bruit dans la presse. Voilà, il fallait faire cette église. Vous savez, mon cher ami, nous autres n'avons pas de vache mère. Nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes. Et en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande ou bien en Suisse même, nous n'avons pas de vache mère et nous avons procédé de la même façon que nous faisons ici. C'est-à-dire nous faisons notre Tsitsani et là-bas nous avons fait notre Tsitsani en présence des autorités, soit françaises, belges, suisses, etc. Donc vous en êtes tranquille. Franchement, je suis satisfait de mon voyage. Son Éminence, l'absence était prolongée les 4 mois. Est-ce que vous avez un message pour vos fidèles de l'église? Je pense que le dimanche, vous avez suivi mon message. De tous les bruits, je sais très bien qu'il y en a qui ont été vraiment agités. Je leur ai amené au calme. Je leur ai demandé à ce qu'ils cherchent par tous les moyens que nous ayons la paix. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous pouvons être instruits, nous pouvons être des savants. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous devons travailler vraiment dans l'unité. Vous divisez, ce sont les autres qui en profiteront. Nous autres, nous n'aurons absolument rien. C'est pour cela que vraiment j'ai demandé toujours aux fidèles d'être calmes, de suivre la communauté de papa. Papa nous a dit depuis le 12 septembre 1921, il nous a demandé, voilà, quand vous avez besoin de n'importe quoi, vous ne devez pas chercher la violence pour en obtenir. Vivez dans la paix avec tout le monde. Et les revendications, vous devez le faire, mais faites-les raisonnablement. Et c'est pour cela que nous avons suivi les pas de papa, il nous a tracé cette ligne de conduite. Et c'est ça que j'ai toujours prêché partout où je suis passé. Et en Europe, j'ai eu quand même la chance de rencontrer quelques personnalités officielles. Et bien quand je leur ai posé un peu la question de savoir quel est le comportement de nos fidèles, impeccable. Pour moi, c'est la plus grande joie. Quand j'entends les Belges qui nous ont fait souffrir 39 ans où je suis resté prisonnier. Mon frère que j'ai suivi, il a fait 40 ans. C'est comme mon frère aîné. Mais nous n'avons jamais revendiqué d'une manière violente. Les revendications, nous les faisons. Quand nous trouvons qu'il y a quelque chose d'injustice qui a été commis vis-à-vis de nous, notre réaction, c'est de nous adresser aux autorités qui sont responsables pour qu'ils puissent quand même trouver une solution en ce qui nous concerne. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures, mais toujours sans la violence. Donc je pense bien, surtout nous autres, l'homme noir. Mes chers amis, l'homme noir, nous devons nous chercher pour nous découvrir qui sommes-nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas cette découverte, mes chers amis, c'est la catastrophe. Alors, Son Éminence, la mort pour nous les Africains, c'est une occasion où les gens sont vraiment dans le malheur. On voit qu'il y a de la tristesse. Mais pourquoi à l'annonce de votre mort, vous venez de le reconnaître, les gens ont jubilé, les gens ont dansé? Pourquoi seulement à l'annonce de votre mort? Ah, mais c'est ça qui doit vous surprendre. Si les gens se sont intéressés, parce que je suis mort, il doit y avoir un antécédent. Mais je ne sais pas lequel. Moi, à ma connaissance, je n'en sais rien. Je n'en veux à personne. Je ne m'attaque à personne. Je vais chez personne. Je suis toujours chez moi. Je suis accueillant. Je reçois n'importe qui et à n'importe quelle heure. S'il y a un problème, matériellement, je ne saurais pas vous aider, mais spirituellement, je sais vous aider. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Réellement, ils ont fait des casses. C'est dans la joie qu'ils ont fait ça. Il doit y avoir un antécédent. Au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour les gens, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal vraiment à personne. Je ne jurie jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives, mais j'avais fait mon possible, parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, qui sont des grands docteurs, qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils ne me connaissent pas, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas, moi je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Et bien pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé.
j'ai construit le dispensaire, l'hôpital, vous-même vous le voyez à Kimbanse. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien, mais les gens doivent l'oublier parce que d'après notamment je suis mort. C'est vraiment triste, mais moi je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah, peut-être tu ne vas pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, même spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. S'il vous plaît, maintenant c'est la Lingala. Ah. C'est nous avons un joueur de Lingala ici. Tu l'as dit. Papa Diangenda. Ngayoyi. Ozali mokambi ozali kosima yamba ya kimbangu. Kokene yo kendeki aboye esana mine ukabwana na bafidèle na yo, ndi ko bandimi bazali kolanda yo. Mingi bazali koluba te tata Diangenda akei akozonga ibende. Toyokaki yango. Lelo tomoni ozongi. Okoyebisa biso tina nini okendeki na poto pe ozongisa na mine ukabwana na bafidèle bayo. Yango na bindu busana mayana ndezi lisusu. Bokamati liboso munoko banoko. Olebo badaka bene lingala binbo badene. Papa nakanisi nakendaki ndenge na sina lobi. Nazalaki na makanisi ni balete sokomine. Eleki mon mikolo. Depuis 12 ans, je n'ai jamais eu un jour de congé. Alors il fallait quand même namekana jutu nakenda kupema. Bamba soko na lukinzi la nena nakenda kupema tel que na Ozaïre, ou bien na Lisala, ou bien n'importe où, moyen zalité. Bandimi soko ba ukina zali wana bakoya kwa ampai ngaika. Yangwana ninga ki etena kena mo musika kuna bat bayibenga mingi te. Bat bayibenga mingi kasi ndenga ngana kendelaki awana disasa bat bayibaki te ne papa azako kena. Bayibaki na kai sala bilanga na kunji. Fana ngana kubemba santu kamba tukona. Ezali kwa moko isolé. Solo ezali lieu de repos. Kasi na mwenye makamo mususu batu bauke na zara kumtulipa kwa kama tamasua baga kitakuna bage kulana ngai kuna na bilanga bamusu bake ina nzila bakati ngamba bakama timutu kabake kulana ngai kuna yangwana ngana mona kete malamu ndena kana musika na kumi ndenge na lubi le 25 juillet 1990 na kumi na Genève solo batu bayibaki baye kuyambanga batu bele batu na télévision baye alors so sorry bon bage kutekana ngai nanda kwa na kukoka kulala atikale mwa mikolo tangu na moni tokumbi 27 juillet allez na lui na mama kana kutumba na kuna yokula nanga besima na ke mumba na nanga yekona na tikalie banda le 27 juillet na yaka kumona na le 19 août na l'accès mama yeko rejoindre ngai to vandi na biso te aventure de bimi soko na kendeki na Bruxelles tambate baninga kuna baoka kisango papa ya kubonda kukibongo 10 biso te na loka kinzile ete na mukolo na linga kokenda na litwa mukolo bakona na papa amor na okisango kuna na kisasa fête monene pamba te yo kofi batu ba téléphone ngai ba mondele ba téléphone ba lubi mais éminence mais vraiment c'est une honte. Qu'est-ce qu'on est tenté de propager dans votre pays? Dans le cadre de la Camargue de Bruxelles, je vais Kamui. Quand je vais me dire ça, je vais vous yambangai, je vais nanda voir de biso. Na tambule wewe mwa sikandenge na ndenge na jungi na Bruxelles et na Camargue nzila na Tahiti na France. Tata passer que ba jamingai kuna bien. Batu na nguma na biso bazali pele. Ah,
simana le 14 nde na beba ke preba ku beba mpana nini batu bajaki ipele esika na vanda ke bambundele bazali raciste esika na vandi ça veut tambuli bamuni kasi bakibili mpana nini na karshira bisu batu mwinjo ibele boyo ndenge nini oyi ayo kulubana ngai madam mwana mtanda kwana atabi papa ngana iba katende yo sala ka batu bakuya kutala yon batu ndinga wana biso bangi ando mbanga na bilite kala walete ajunge na Swiss nganda na kuni muka na biso kisasa boye papa ozongi nzoto kolongonu comment je ne sais pas pesa nga impression na yo ngai namoni nzoto no ezali makasi kasi mpona bandimi bayo bazali koyoka ngai te bayoka nde baloba ya yo moko nzoto makasi vous savez na kati na nzoto na biso soko awa ezali malamu awa ntango mosusu ezali kosala mpasi soko awa ezali malamu ntango mosusu na loboko ezali kosala mpasi donc le malaise ezali général na mutu nakanisi biso nyonso tozali awa tozali na malade oyo bomani na yango